Alors bienvenue dans ce nouveau chapitre, nous allons parler de la portée des variables. C'est une notion qu'il est très important de bien comprendre pour éviter d'avoir des petits bugs dans son code. Et on va parler aussi de la notion d'hoisting qui peut être un petit peu surprenant en JavaScript. Donc on l'a vu, lorsqu'on a besoin de déclarer une variable, on utilise le mot-clé var. Donc ce mot-clé va nous permettre de déclarer une variable qui aura comme portée le contexte d'une fonction. Alors prenons un exemple concret. Je vais ici créer une première variable que je vais appeler démo et je vais lui dire que c'est une fonction. À l'intérieur de cette fonction, je vais déclarer une variable a et je vais lui mettre comme valeur hello. Ensuite, je vais faire un console.log de a et je vais ensuite, en dehors de cette fonction, l'appeler une fois. Si je sauvegarde et que je réactualise la page, on voit que ça me donne bien hello. Il n'y a pas de problème. Maintenant, si je sors mon console.log et que je le mets après l'appel de cette fonction, d'après vous, qu'est-ce qui va se passer? Si je réactualise, il va me dire que la variable a n'a pas été définie. En effet, la portée d'une variable définie grâce à var est limitée à la fonction. Donc on n'aura pas accès à cette variable-là depuis l'extérieur. Il faut savoir aussi que vous pouvez déclarer plusieurs fois la même variable, mais dans des contextes différents. Donc là, je peux par exemple écrire ça. Si j'écris ça, on a en fait ici deux variables qui ont le même nom. Une variable a qui est définie au niveau global, ici au niveau de la racine de mon script, qui vaudra bonjour, et une autre variable qui sera propre au contexte de la fonction, qui contiendra la valeur hello. Donc si je mets ici un console.log, ce code, qu'est-ce qu'il va nous donner? Il va nous donner d'abord hello, parce que c'est cette variable-là qui est débuggée à ce niveau-là, et ensuite bonjour, parce que ce console.log fait référence à cette variable-là. Maintenant, petit détail, c'est si je retire cette déclaration de variable, qu'est-ce qui se passe? On va voir que automatiquement, on obtiendra dans notre console deux fois hello. Parce que vu qu'on n'a pas déclaré la variable à ce niveau-là, lorsqu'on écrit ça, il pense qu'on fait référence à la variable qui est définie un niveau au-dessus. Donc pour lui, là, lorsqu'on fait a égale, on est en train de modifier la variable qui a été définie globalement. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à comment on écrit les choses et à bien mettre un mot-clé var pour éviter de modifier une variable qui serait un niveau au-dessus. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que les variables peuvent déborder dans les fonctions, mais inversement, une variable déclarée dans une fonction ne peut pas déborder vers l'extérieur. Autre petit détail, lorsque vous déclarez une variable, peu importe que vous le fassiez dans une boucle ou dans une condition, son contexte reste celui de la fonction ou le contexte global. Je vous donne un exemple concret. Je vais ici créer une petite boucle, on va lui dire pour i allant de 0, i inférieur à 3, i++. On va créer une variable b ici qui vaut i par exemple, et si je lui demande de faire un console.log de b, automatiquement il me donnera 2. Pourquoi 2? Parce que c'est la valeur à la fin de la boucle. Il fait 0, 1, 2 et il sort. Finalement, ce code que l'on a écrit, c'est comme si on avait défini la variable en dehors de cette boucle-là, comme ceci, et qu'ensuite seulement on aurait fait b égale i. Voilà, ça équivaut à la même chose. Donc ce comportement, il peut être un petit peu gênant. Parfois, on se dit dans une boucle, on a envie de faire un truc qui va être limité, on ne veut pas que ça vienne déborder dans le contexte de la fonction. Donc il faut savoir qu'il existe aujourd'hui d'autres manières de déclarer des variables, et on a notamment un mot-clé qui est assez intéressant, qui est le mot-clé let. Alors c'est apparu relativement récemment par rapport à l'échelle d'Internet. Donc il faut savoir que var c'était à l'époque, au début du JavaScript, la seule et unique manière de déclarer des variables. Donc c'est pour ça qu'on l'utilisait un peu partout. Mais aujourd'hui, avec ces nouvelles approches, let va être beaucoup plus adapté. La principale différence, c'est que lorsqu'on écrit ici un let b égale i, cette variable-là a comme portée la boucle ou la condition. Donc si on essaie de réactualiser la page, on nous dira ici qu'en dehors de cette boucle, b ne le connaît pas. Donc si vous voulez, let a une portée qui est beaucoup plus limitée. Là par exemple, je peux aussi créer une autre variable, on va mettre 3, et si je réactualise, ça a la valeur 3. En fait, ma variable ici est différente de cette variable-là. Là où si on utilise des var, on se retrouve un petit peu pollué, et finalement la variable qu'on imagine avoir la valeur 3, elle se retrouve en fait avec une valeur 2, parce qu'on l'a modifiée dans la boucle, ce qui est assez contre-intuitif. Donc en 2022, on ne va utiliser que des let, on ne va plus s'embêter à utiliser des var. On le retrouvera peut-être dans des codes qui sont un petit peu vieux, mais de manière générale, dès que vous pouvez, pensez let au lieu d'utiliser var. L'autre petit détail, c'est qu'avec let, vous ne pouvez pas déclarer deux fois la même variable. On l'a vu avec var, ça n'a pas posé de problème. Si par exemple ici je fais un var b égale 2, et qu'au-dessus je fais un var b égale 3, lui il s'en foutra, hein. Hop, il va vous dire à la fin b vaut 2. Si vous écrivez la même chose avec let,
Ben, dans ce cas-là, même votre éditeur va commencer à réagir et il va vous dire non, là, c'est pas possible, cette variable a déjà été déclarée, tu ne peux pas le faire de cette manière-là et il vous renvoie une erreur. Vous avez aussi une autre manière de déclarer les variables, c'est const. Const aura la même portée que let, mais la petite particularité, c'est que la variable ne peut pas être modifiée par la suite. Si ici j'écris ça, il n'y a pas de problème. Je déclare la variable une fois, je change sa valeur et je fais un console.log. Avec const, on est en train de dire ici, je vais assigner 3 à la valeur b. Et du coup, ensuite, j'essaie de faire la modification. Et là, il vous dira non, tu ne peux pas parce que c'est une constante. Ça veut dire qu'on ne peut pas refaire un assignement dans b, il n'est qu'une fois. Et la portée de const est la même que let. Donc si on résume, on a 3 manières de déclarer des variables. Var, qui a une portée qui se limite à la fonction, que l'on n'utilisera plus aujourd'hui. Let, qui va être finalement la nouvelle manière de déclarer des variables en permanence, qui a comme portée les boucles, les conditions ou les fonctions, donc une portée beaucoup plus limitée et contrôlable. Et const, que l'on utilisera lorsqu'on souhaite créer une variable dans laquelle on sait qu'on ne va pas réassigner de valeur par la suite. Donc moi, ce que j'aurais tendance à vous donner comme conseil, c'est utiliser des consts par défaut. Et si vous réalisez que votre constante, vous avez besoin de la modifier par la suite, ben dans ce cas-là, vous transformez votre définition en let. Alors maintenant, on va parler de la notion de d'hoisting, parce que c'est une notion aussi qui peut être surprenante. Lorsque l'on écrit quelque chose comme ça, hop, hop, donc là j'ai bien pris le soin d'utiliser var encore une fois, on pourrait se dire, qu'est-ce qui va se passer? À mon avis, il devrait vous dire, ben, la variable a n'est pas définie. Pourtant, si je charge la page, on me fait un petit console.log undefined. En fait, ça, c'est dû à l'hoisting. Lorsque vous écrivez var suivi d'une variable, ce qui va se passer, c'est que la définition, elle va être montée. En fait, le code qui va être exécuté, c'est pas celui que vous avez écrit, c'est quelque chose qui va plutôt ressembler à ça. Les définitions des variables faites avec var vont être montées plus haut, et voilà à quoi va ressembler le code exécuté en réalité par le moteur. Donc là, il déclare une variable qui a comme valeur par défaut undefined. Du coup, le console.log ne plante pas. Et après, ben, ça fonctionne bien. C'est aussi un des problèmes que l'on a avec justement l'utilisation de var. Si on fait la même chose du coup avec let, là vous allez avoir un comportement qui va être plus naturel. Le let n'est pas hoisté, il n'est pas remonté dans les déclarations globales, et du coup il vous dira bien, non, là tu ne peux pas faire un console.log parce que la variable ici n'existe pas. Autre petit détail, ce hoisting se fait aussi au niveau des fonctions. C'est-à-dire que si je crée une fonction nommée que j'appelle démo, et que dedans je lui dis de faire un console.log démo, si dans mon console.log j'essaie d'appeler la fonction démo, on pourrait se dire que ça ne fonctionnera pas, parce qu'à ce moment-là, la fonction n'a pas été définie. Pourtant, si je réactualise la page, on a bien démo qui s'affiche. Démo s'affiche parce que, de la même manière que les variables, les fonctions qui sont définies comme ça sont hoistées automatiquement. C'est-à-dire qu'elles sont remontées au premier niveau et elles sont lues avant votre code. Donc en fait, ce que va faire le moteur JavaScript, c'est qu'il va parser votre code, il va voir les fonctions qui ont été définies, ces fonctions, il va les monter au premier niveau, et ensuite seulement, il va exécuter le reste du code. Donc en fait, c'est un petit peu comme si tout était inversé à ce niveau-là. Si vous déclarez les fonctions à travers des variables, par exemple ici on pourrait se dire, démo ça va être une fonction, donc ça équivaut un petit peu à la même chose mais écrit différemment. Dans ce cas-là, lorsque je vais réactualiser la page, il me dira que la variable démo n'existe pas. On ne peut pas appeler cette fonction-là parce qu'elle n'est pas définie au moment où je fais ce code-là. Donc ça, c'est aussi une particularité et une différence entre la manière d'appeler les fonctions avec simplement le mot-clé fonction ou de le stocker dans une variable. Comme je vous l'ai dit, c'est des comportements qui sont un peu surprenants et c'est important de bien les comprendre pour éviter de se faire surprendre. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de ne pas forcément trop abuser de ce savoir-là. C'est-à-dire que si vous écrivez quelque chose comme ça, vous savez que ça fonctionne, mais ce n'est pas forcément évident pour la personne qui va lire votre code. Donc pensez aussi à la lisibilité et n'essayez pas d'utiliser une variable ou une fonction tant qu'elle n'a pas été définie. Ça évitera d'avoir des petits problèmes. Et voilà pour ce chapitre-là. Je résume. Lorsqu'on a besoin de créer une variable, on utilise const. Ensuite, on met un nom à notre variable et on lui assigne une valeur. Si plus tard, on réalise qu'on a besoin de changer la valeur de cette variable-là, dans ce cas-là, on utilisera plutôt let. Et pour le mot-clé var, c'est important de savoir qu'il est là, tout simplement parce que vous pourriez tomber sur des vidéos qui l'utiliseraient encore. Je sais que c'est le cas, par exemple, de prochaines vidéos que vous allez voir. Et c'est important de comprendre son fonctionnement.
Cependant, si vous suivez des vidéos qui utilisent VAR, essayez de faire l'effort, vous, de votre côté, d'utiliser let à la place. Vous allez voir que ça vous simplifiera la vie et que vous aurez beaucoup moins de problèmes. Le comportement de cette déclaration-là est beaucoup plus prévisible que le comportement de VAR. Et je vous donne rendez-vous dans le prochain chapitre, nous allons parler de la variable vis.